Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous présente Terry, je suis dans le 94, donc je suis venu échanger avec lui sur l'activité et en échange il a eu la gentillesse d'accepter de faire une vidéo pour donner un petit peu de contenu, donc c'est cool. Et on va... Alors, ouais, ils sont là mes questions. J'espère que le téléphone il va pas tomber parce qu'il devait y avoir le collègue à Terry, il est pas là, c'est-à-dire Ouais. on a fait un micmac pour tenir le téléphone. Mais voilà, en tout cas, très bon gars. Il va vous présenter un petit peu son activité. Et s'il y en a qui voudront échanger avec lui, bah voilà. Je- Y a pas de souci. Donc, Bah, première question, pour me présenter, présentation. du coup, bah, moi, c'est Terry. J'ai 27 ans. Ça fait un petit moment que je suis dans l'automobile. Donc, j'ai un peu testé tout ce qui tourne autour de l'automobile, dans le transport, parce que j'ai une boîte de convoyage à côté. Et je me suis mis aussi dans l'achat-revente. Et là, plus récemment, je fais un peu de dépôt-vente, de la recherche personnalisée. On fait aussi un peu de gardiennage. Des fois, on garde des véhicules dans le parking. On fait un peu de Ouais. conciergerie. Donc, voilà. Bah, du coup, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que c'est ton activité principale ou c'est une double Ouais. activité? Mais vous êtes en lancement plus ici. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, c'est toujours une double activité. Ouais. Du coup, quels sont les objectifs? C'est vraiment de faire ça à plein temps, de se développer à Ouais. plein temps et de vivre vraiment que de l'automobile? Voilà, bah déjà d'un côté j'aimerais garder du coup ma boîte de transport Ouais, et à côté du coup avec mon associé on voulait monter, faire grandir ce business de l'automobile, donc d'achat-revente, de dépôt-vente, la recherche personnalisée, si possible. Pour l'instant voilà on a un petit bureau qui est quand même pas mal. je t'ai dit, Par la suite, ouais, ouais je tu sais. Ouais. sous-estimes trop tes locaux Non, non, je l'aime beaucoup et mon local. ils vont en juger par eux-mêmes, je vous le ferai voir après, mais moi franchement je trouve que c'est hyper agréable, Ouais, tu vois. non c'est pas mal. Mais voilà, le but c'est de grossir, de faire entrer le plus de véhicules possible, d'avoir une bonne satisfaction de mes clients. Voilà. Client, c'est important, ouais, c'est ce qu'on Donc, disait, le professionnalisme. ouais, Ce que tu vas te donner à tes clients, ça va te ouais, différencier. Tu vois, souvent, je dis, il y a plein de petits trucs qui vont te professionnaliser, qui vont faire la différence. ouais, Tu sais, genre un TPE, ouais, euh, ton site internet. Tu vois, c'est des trucs aujourd'hui qui vont pas coûter des blindes, ouais, mais qui vont te professionnaliser. Aujourd'hui, tes locaux, ouais, pour moi, bah même si vous n'êtes pas un vrai garage, bah, tu vois, ils apportent cette sécurité, je ouais. pense, pour le client, tu Mm, vois, qui est plutôt rassurante. Donc, du coup, depuis combien de temps approximativement, là, vous avez commencé ici? Pour cette partie-là, on a récupéré le local début juin. Donc tout s'est fait assez rapidement. Ça va, ça, parce Le que temps, ouais, le c'est temps compliqué de louer des d'aménager, locaux, hein. voilà. Donc on a dû passer par une agence. Frais Faut d'agence. faire voilà, avec les frais d'agence. Enfin, ils sont intermédiaires entre les propriétaires et nous. Parfois, ça prenait un peu de temps. Donc le temps que tout se mette en place, on a pu du coup commencer à avoir les locaux début juin. Et après, le temps de l'aménager. Et là, depuis, on va dire mi-juin, on débute petit à petit l'activité. Mais c'est bien de commencer par là parce que ça va vous permettre et ça va te permettre d'avoir de bons bilans, Ouais, de développer ton chiffre d'affaires ouais, ouais, sans forcément y commencer tout de suite avec des vrais locaux, ouais, des ouais. charges, des loyers très élevés. C'est la crainte un peu. Et en fait, des locaux, on en parlait, mais du style garage, showroom, Ouais, ça peut être cher. Moi, personnellement, pour rentrer dans le mien, j'ai dû donner presque un an de loyer d'avance, tu ouais. vois. Donc c'est différent. Et quand tu vas commencer, si tu n'as pas de bilan, etc., c'est un peu plus Ouais, c'est plus compliqué. compliqué, ouais. Que là, vous pouvez y aller plus Ouais, ouais, tranquillement, vous faire vos bilans, et après, tu seras peut-être confronté à moins de difficultés ouais, ouais, pour louer des locaux qui vont être plus chers. Mais ça, des bureaux, moi j'ai commencé aussi par là, bah ça va te permettre de développer ton ouais. activité tranquillement, tout en étant professionnel, parce que voilà, bon, bah, ils verront par eux-mêmes. Mais c'est assez propre. Donc du coup, on a échangé depuis tout à l'heure. Je vais te poser une question, mais nous, on Vas-y, ouais. échange depuis un moment. Tu as commencé le dépôt-vente. Ouais. Donc voilà, je t'ai donné quelques conseils par rapport à ça. Mais aujourd'hui, l'activité que tu veux le plus exploiter, donc tu fais de l'achat-vente, Ouais. du dépôt-vente et de la recherche De la recherche personnalisée. personnalisée, ouais. Aujourd'hui, ce que tu aimerais vraiment le plus t'orienter pour toi qui est le plus rentable dans cette activité, de ton Ouais. expérience, ça serait le dépôt-vente. Ça serait le dépôt-vente. De un, ça impacte moins ma trésorerie Ouais. Et que surtout de l'achat-vente. la place. Et la place, ouais. Parce que là, tu as 8 places, J'ai 8 places de c'est déjà parking. très bien. C'est déjà bien, ouais. Mais l'achat-revente, quand on va faire du petit budget ou autre, il faut acheter de la Ouais, voiture, il faut acheter ouais, de la bagnole, surtout quand c'est votre activité à ouais. plein temps. Là, il faut savoir Mm, stocker. mm, Et surtout, le dépôt-vente, on va sélectionner les ouais. véhicules, donc pas de mécanique, etc., que l'achat-revente.
Voilà, Ah, c'est on autre peut chose. avoir des véhicules avec pas mal de Exactement. frais à faire. Et du coup, dans l'achat-revente, tu fais quoi? Tu achètes à particulier, tu fais les enchères, tu me disais? Ouais, je passe un peu, enfin j'essaie de prendre un peu partout où je peux Ouais. prendre. Donc je peux aller sur du Le Bon Coin, trouver des petites pépites sur Le Bon Coin. Je fais des enchères. Après les enchères, j'essaie de faire un petit peu gaffe de ne pas prendre tout et n'importe quoi. Ah, les Parce enchères, que j'ai c'est qui eu tout double, hein. ouais, j'ai eu pas mal de mauvaises surprises sur des Ouais. véhicules aux enchères. T'as fait quoi? Après j'ai BC à auto-enchères? ouais, j'ai pris principalement sur BC Auto Enchères. Là, tu m'as dit t'as des voitures sur Auto 1. Là, j'ai pris des voitures sur Auto 1 que je dois Croise les doigts. récupérer. Je croise les doigts, Croisez les doigts pour lui. elles n'ont pas Mais non, beaucoup de mais franchement, kilomètres, donc je t'as pense vu que tout ça à l'heure, je devrait t'ai le dit faire. quoi? Ouais, Je t'ai dit, même moi, je critique Auto 1, mais je crache pas dans la ouais, soupe. Tu vois, je lui ai dit en privé parce que j'ai plus gagné que perdu, tu vois. Quand t'achètes beaucoup de voitures, t'achètes, tu gagnes bien, tu gagnes un peu moins bien. Il y en a, tu perds, c'est rare. Il y en a, tu récupères tes sous. Mais tout ça mélangé, ouais. t'es censé être dans le positif, Logiquement, tu ouais. vois. Mais une surprise, ça fait toujours chier. Et Voilà. moi, Auto 1, je le conseille vraiment. Acheter des petites poubelles, c'est Ouais. voilà, des petites Clio bornées et tout. Des trucs où vous avez des pannes, n'importe quel mécanicien est capable de le réparer. Allez pas vous orienter vers des choses qui valent cher parce que vous pouvez vite le regretter. Ouais. Après, moi, aux enchères, principalement, j'essaye d'éviter les véhicules qui ont trop de kilomètres. Enfin, j'ai eu la plupart des mauvaises surprises que j'ai eues sur les enchères, c'est des véhicules qui étaient pas forcément bornés, mais qui dépassaient les 120, 130 000 kilomètres. Ouais, Donc, c'est en vrai, ouais. général, je prends du presque neuf. Mais Comme en ça, fait, je sais moi, que c'est pas. le truc, c'est que, excuse-moi de te couper, Dis-moi. c'est que je suis totalement d'accord avec Mm, toi, mais je sais tellement qu'ils mettent des bananes sur certains Ouais, descriptifs que je me dis, c'est vrai que j'ai eu plus de bananes sur des voitures bornées, etc., que sur du gros budget, même si je les fais rarement sur les enchères. Mais je préfère me la prendre ouais, sur ouais, un petit ouais, véhicule ouais. que sur un gros véhicule, tu Ouais. vois. Parce que Le je risque, sais il que est plus faible. leurs descriptifs, leurs essais routiers, etc., ils sont pas fiables, Ouais. tu vois. Bah, il Par essaye exemple, sur pratiquement Auto pas de 1, en professionnel, tu peux vendre des voitures. Ouais. Moi, je connais des mecs, ils achetaient des voitures sur Auto 1, ils sont pris une carotte. Maintenant, tu peux plus, quand tu as acheté sur Auto 1, tu peux plus la revendre sur Auto 1, si je dis pas de bêtises. Avant, Ok. tu pouvais. Mais sinon, des mecs, ils achètent des voitures, ils les revendent sur Auto 1. Il y a des problèmes, il y a des bagnoles, on le disait tout à l'heure. Il y a écrit essai routier inférieur à 80 km/h, je crois que c'est ça. Ouais. Mais il y a des voitures, si une fois que tu passes la quatrième, la cinquième, il y a un voyant moteur qui Ouais. s'allume, une perte de puissance. Donc, c'est des trucs. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils vont dire oui, mais de toute façon, c'est une vente professionnelle. Mais regarde, toi, tu es professionnel, Ouais. mais tu peut-être pas un mécanicien dans l'atelier, Ouais, tu ouais. vois. Ouais. Et tu as calculé ta marge en fonction du prix de l'achat. Et bah, tu as peut-être pris en compte, je vais changer des plaquettes, je vais faire une vidange. Mais tu n'avais peut-être T'as pas pas pris en anticipé compte un ça. turbo Ouais. ou autre chose. Donc, je crache pas dans la soupe. Euh, tous les mois, je connais des marchands qui gagnent encore leur vie et très bien leur vie que via les enchères. Mais voilà. Ouais. Après, toi, Faut- t'as déjà pris sur quoi que Auto 1 aux Moi, je enchères? faisais Auto 1, je faisais Renault. Avant, ça s'appelait RRG. Maintenant, je crois que ça a Ok. changé. Maintenant, je fais plus les enchères. Ouais. De temps en temps, Alcopa. Ok. Mais principalement, c'était Auto 1 Auto 1, numéro 1, Renault RRG et Alcopa. Ok. Alcopa Beauvais, on en parlait tout à Ouais, l'heure. ouais. Moi, j'allais directement. Après, je faisais les enchères en ligne aussi. Ouais. Mais vu que c'est pas loin de chez moi, j'aimais bien y aller en physique. Putain, j'espère qu'on est dans le cadre, hein. J'espère. Qu'est-ce que t'aimes dans ce business, tu vois? Bah, tu vois, t'as un autre business Ouais. qui est différent. Moi, personnellement, je te réponds avant, c'est que des fois, ça dépend. Il y a des jours où je déteste ce business, tu vois. Parce Ouais. que je suis énervé, Ouais. un client qui m'a cassé les couilles ou un truc. Mais sinon, en vrai, c'est que toutes les journées, elles sont différentes, tu vois. Ouais. C'est Une vrai. voiture à une autre, un client à un autre, rencontre des bonnes Mm, mm, mm. personnes. Tu vois, la journée, elle est différente, elle Ouais, passe ouais. vite. Et au-delà d'entreprendre, c'est ça que j'aime, tu Ouais. vois. Mais Et après, les voitures. je pense que faut voir le truc en plusieurs parties. Dans l'achat-revente, je pense que si on fait de l'achat-revente, faut être quelqu'un, bon, tu vas peut-être me dire que je suis bizarre, mais faut être faut aimer et gérer des problèmes. Ah, ça, c'est vrai. Et moi, je pense que quand t'aimes pas gérer des problèmes, régler des problèmes, bah, tu vas pas aimer ce métier-là. Ouais. Donc, malgré que t'aimes les voitures, ça peut parfois être des complications qui font mal à la tête. C'est vrai. Mais il faut Et accepter. faut accepter, ouais, voilà. En fait, moi, ça allait mieux. Genre, il y a un moment donné dans ma vie de marchand, je vais pas dire que j'étais en dépression dans le business, mais genre, j'ai eu que des couilles. Ouais. Mais tu sais, genre, tu sais, il y a un Ouais. mois, je sais pas si ça t'est arrivé, mais quand tu as beaucoup de voitures, c'est sûr, il y a des marchands, ça leur est arrivé.
tu as tous les problèmes, tous les retours, tous les achats avec les pannes, des voitures qui se vendent pas, tout Ouais, en même tout temps. s'enchaîne. Tu vois, Ouais. c'est rare, mais ça, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Mais moi, ce que j'aimais pas, c'était le retour client. Alors, il y a des marchands qui s'en battent les couilles, ils vont dire au client, bah, ça, c'est pas garanti. Mais moi, je suis un mec trop réglo, tu Ouais, vois. moi aussi par En fait, rapport à ça. Ouais. même si je sais que c'est. Tu vois, là, par exemple, j'ai eu un retour. J'ai appelé le client en particulier. Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'était un dépôt-vente. Il y avait un problème avec le véhicule. Il est arrivé assez rapidement. Il y a une garantie sur le Ouais. véhicule. Il m'a dit, mais vous vendez avec garantie? Je lui ai dit, ouais. Mais en fait, j'ai essayé de trouver un terrain d'entente. Parce que j'étais un peu mal. Ouais. Oui, il y a une garantie, mais il vient de l'acheter, le gars, il Oui. l'a acheté. Ça faisait 4 Ouais. jours la voiture. Il a eu un voyant moteur. J'y suis pour rien. Ça, c'est clair et Mhm. net. Parce que même si on contrôle les véhicules, il y a des choses, on n'a pas de boule de cristal. Le vendeur, il y est pour rien. Mais le particulier, tu Ouais. vois. Donc, on a mis un coup de valise sur son véhicule. Je vais commander un. C'était un. Oh, je sais plus c'était quoi le capteur. C'était une sonde lambda. Ok. Je vais commander une sonde lambda. Le gars, du coup, super cool. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je sais la changer. Je vais la changer moi-même ou la faire changer, je sais plus. C'est bien déjà. Tu vois, ça m'a coûté. La sonde, elle m'a coûté 70 Ouais. balles, je crois. Hyper content. Tu vois. Ouais, ouais, Et en fait, ça m'a un peu. Pas ça m'a stressé, mais en fait, j'aime bien régler des problèmes. ouais, ouais. Tu vois, même si souvent il y en a un qui va arriver derrière, mais justement, en fait, j'aime bien régler ces problèmes. Parce qu'en fait, quand tu as une activité dans l'automobile, je pense qu'il faut savoir garder le sourire de tes clients, tu Ouais. vois. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. des mauvais avis et tout, ça peut faire Ah, mal. ça fait la diff Et là, sur j'ai eu la un client qui société. était hyper content. Ouais. C'est un truc qui m'a coûté 60 110 balles euros. avec la livraison, tu vois. Il Mhm. livrait directement chez lui. J'aurais pu dire à mon client, bah, il y a la garantie, vous appelez la garantie, ou non, ce n'est pas pris en charge par la garantie. Mais j'ai fait un client content, Ouais, ça m'a coûté ouais. 60 balles. Maintenant, je te dis la vérité, il aurait une panne qui aurait été complètement différente, ça aurait été un autre sujet, Ouais. tu vois. Sauf si je serais le vendeur direct ou j'en Mhm. aurais été directement responsable. Mais là, c'était pas le cas. Mais ouais, je pense que c'est ça le. Faut accepter ça. Moi, je Faut suis d'accord accepter, avec ouais. toi. Et Mais comme dans tout, ouais. dans la vie d'un entrepreneur, Faut être prêt à t'es se boulanger confronter au ou problème. Ouais. tu vois, un boulanger va se confronter à l'électricité maintenant, Ouais. elle est hyper chère. Mm, mm. Tu vois, chacun a des problèmes différents. En fait, c'est pas des problèmes. C'est l'activité de tous les jours, Ouais. en fait. Tu vois, Ouais, c'est pas des problèmes. En fait, faut pas le voir comme des problèmes, faut le voir juste comme une mission à accomplir. Ouais, c'est Moi, tout. personnellement, quand j'ai des petits problèmes comme ça qui me tombent dessus, Ouais, je les vois pas forcément comme des problèmes et ça va pas me faire une baisse de morale. Bon, t'es un peu dégoûté sur le moment, mais c'est le taf, limite. ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, voilà. Sinon, tout le monde le Exactement. ferait, tu vois. Ouais. Ok, bon, bah écoute, c'est bien d'avoir ton. Et puis, c'était pertinent. Euh, Donc, aujourd'hui, les services que tu proposes, c'est la recherche personnalisée. Donc, Ouais. s'il y a des clients dans le 94 bah, qui veulent le contacter, je sais pas si je peux mettre ton Insta. Ouais, y a pas de souci. Je Après, là, je suis pense- encore en train de créer les réseaux vu que c'est Ouais, tout ouais, non, récent. non, mais ça peut, tu Mais vois, même je s'il y vais a te des le mecs passer. qui Ouais. veulent faire du dépôt-vente, je vous confirme, Ouais. c'est quelqu'un de confiance, très motivé, très sérieux. Donc, s'il y a des négociants qui n'ont pas de locaux, qui sont proches du 94, bah, vous pourrez passer par son entreprise. D'ailleurs, le nom, Excellence automobile. Excellence Automobile. Ok. Donc, Excellence Automobile, et vous pourrez voir directement avec lui. Je vous confirme que c'est quelqu'un de sérieux. Dépôt-vente Dépôt-vente. et de la recherche Recherche personnalisée. personnalisée, ouais. L'étranger, tu fais de la recherche personnalisée? Bah là, on est en train de voir pour faire de l'étranger aussi. Donc là, Ouais. c'est encore en cours, mais on peut t'en D'accord. faire ouais, Ok. prochainement. Donc voilà, surtout le dépôt-vente. S'il y a des particuliers ou des pros qui n'ont pas de locaux et qui veulent confier la vente de leur véhicule à un professionnel pour professionnaliser un petit peu le service, n'hésitez pas à le contacter. La question que je pose quand je fais des interviews, ta pire galère, c'est quoi dans l'automobile? Bah, j'en ai eu On va une les démotiver, justement. hein. C'est En fait plus, pour celle-là, elle motiver, on va les était... démotiver. celle-là, elle est méchante quand même. Non, mais c'est la réalité, pas de chichi. Ouais, non, pas de chichi, Tu vois, on transparent. cache rien. La plus grosse galère, elle était là récemment. Donc c'était avant que je récupère ce local, que j'ouvre cette entreprise, du coup. Ouais, Moi, à côté, j'ai une boîte de transport, comme je t'ai d'accord. dit. Je m'étais acheté une petite voiture. De base, c'était même pas prévu pour la revendre derrière. C'était un truc un peu ancien. C'était une série 3, une 46 en D'accord. coupé. Je me suis dit, bon, je vais la garder un peu pour le week-end, je la sors de temps en temps. Et cette voiture, au bout de plusieurs mois, je la sortais jamais. Je me suis dit, bon, je vais la vendre. Au moment de vendre la voiture, du coup, elle était, avec mon activité dans le transport, je peux faire des DA. Ouais. Avec Ok, le code ouais, APE ouais. que j'ai, je peux faire des DA. Donc du coup, je fais une DA sur le véhicule.
Et au moment de la vente, du coup, je le vends avec l'ADA. Maintenant, le petit problème, c'est que j'étais pas officiellement marchand automobile. Ouais. Donc, j'ai vendu le véhicule en DA à un particulier sans garantie. Donc, pour moi, j'avais pas forcément besoin de mettre de garantie vu que je suis pas marchand, c'est pas mon activité Ouais, ouais. principale. Et du coup, quelques mois après, le véhicule, je l'ai vendu, contrôle technique. Bon, c'était un bon contrôle technique. Elle avait des petits, la voiture, elle avait 24 ans. Donc, il y avait des petits points sur le contrôle technique, mais rien de méchant. Des pneus, des plaquettes, le mec, il était au courant de tout. Au bout de quelques semaines ou quelques jours, je reçois un appel du client qui me dit du coup que le véhicule a une fuite de liquide de refroidissement. Ah, ça fait peur ça. Donc je commence à me dire, bon, le radiateur, je venais de le changer juste avant parce que j'avais déjà une fuite. Je me dis, je sais pas trop d'où ça peut venir. Bon, je lui dis, bon, je vais essayer de voir ce que ça peut être. Le mec, il habitait pas en Île-de-France, donc c'était un petit peu compliqué. Donc on se cale un petit rendez-vous la semaine d'après pour que je descende voir le véhicule. Parce que voilà, le but, c'est pas non plus que mon client il m'incendie derrière. Voilà, je veux que tout le monde soit content. Ouais. Si je dois payer quelque chose, je vais le payer, il n'y a aucun souci. Après, faut être juste. Voilà, Quand faut t'es être dans ton juste. droit, t'es dans ton Quand droit. je suis dans mon droit, voilà. Quand il abuse, il abuse. Voilà. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il avait un petit. Enfin, après, tu jugeras comment il a jugé le truc, lui. Mais du coup, quelques semaines après, je bloque un petit rendez-vous avec lui. Le problème, c'est que je reçois un courrier, du coup, dans ma boîte aux lettres de la société que j'avais, enfin, où j'étais avant, me disant qu'il a mandaté il a fait appel à sa truc juridique là, et qu'il a Protection juridique. protection juridique, et qu'il a mandaté un expert parce qu'apparemment il y a la fuite de liquide de refroidissement. Ouais. Il me sort qu'il y a un petit claquement moteur, un léger claquement moteur, un étrier de frein qui s'est grippé, et il me sort quoi encore? Et un autre truc, je sais même plus c'est quoi, tu vois. Ah, t'as vendu Et la voiture en du DA. coup, j'ai vendu la voiture en DA, donc Vente professionnelle, vente professionnelle, et il a garantie fait jouer légale la de garantie. conformité. Voilà, exactement. Et ça s'est fini à... Et du coup, là, j'attends le rendez-vous, il est là en juillet. Ah, ok. Donc, je le saurai là. On va voir. Après, il faut jouer sur le fait que la voiture, elle a 24 ans. Je sais pas si ça va jouer. Oh, non, non, mais après, combien de temps tu m'as dit, tu l'as vendu, au bout de combien de temps t'as reçu ça? Bah, un mois après, peut-être. Un mois après. Ouais, il y a des gens, c'est des chipoteurs aussi, Mm. hein. Tu sais, il y a plein de gens où ils achètent, ils rentrent chez eux, il y a quelqu'un qui leur dit, ouais, c'était cher, oh, Ouais. t'as acheté trop cher. Ils cherchent des problèmes pour tout et pour rien, tu vois. Après, voilà, je t'explique, ils vont appeler un conciliateur. Toi, tu vas mettre un peu du tien. Ils Ouais. vont faire en sorte que lui, ça va pas en justice directement. Si toi, tu lui mets un peu du tien, ouais, ok, je prends ça, ça en charge, je mets pas ça et ça. Ça, Ouais. ça se règle. Il y a tout qui Ouais, se ça va se règle. régler. C'est vrai que ça fait On va voir. chier. Mm. Mais du coup, maintenant, ça c'était le point négatif, mais le point positif, c'est quoi ta meilleure affaire, ton meilleur bénéfice ou pas forcément ton meilleur bénéfice, mais ta meilleure affaire, tu vois, Ouais. ce que t'as kiffé Bah, le je peux te plus. dire les deux. En soi, si je parle de meilleurs bénéfices, bon, moi, je prenais beaucoup aux enchères quand même avant. Mais Ok. celui-là, je m'en sortais bien. C'était un Master 3 de 2014. D'accord, ah ouais. L'utilitaire, on néglige beaucoup, mais ça Utilitaire, part on néglige très très beaucoup, vite. hein. Tu sais que des fois, les gens, ils me les proposent en dépôt-vente. Ouais. Je sais même pas En pourquoi fait, je prends l'utilitaire, pas. le seul Ça problème, prend de la c'est que place. ça prend de la place. Et Il si faut que la maintenant le TVA mec, soit récupérable. voilà, Parce si que le mec il sinon, était pas pro, si le c'est mec des c'était pros, pas un ouais. pro avant, c'est mort. Ouais, faut que Il la n'y a pas de TVA soit récupérable, c'est mort. Mais du coup, lui, je le récupère aux enchères, donc c'était un pro qui l'avait avant ici. Master 3, je l'ai payé 4000 euros. Il avait 190 000 km. Bon, pour un Master 3, ça va encore. Ouais. Je l'ai revendu. Dessus, j'avais rien à faire à part des plaquettes de frein. J'ai fait les plaquettes, une révision, je l'ai revendu. Et lui, j'ai fait une marge de plus de 4000 euros. Je crois j'ai dû faire un 4500 dessus. Oh. Il est revendu 8500. Ah là, par contre, je t'explique, ça te fait oublier tous tes problèmes. Ah ouais, Ça magnifique. te fait J'ai eu un SAV dessus par Tu contre. peux recevoir un courrier dans J'ai ta reçu boîte un à lettres. SAV. Non, mais j'ai reçu un petit Ouais, SAV. mais c'est ça, des fois, les gens, ils comprennent pas, ils veulent négocier et tout. Moi, je leur dis, c'est que, surtout dans de l'achat-revente, vous voulez négocier, mais quand il y a un problème. Mm. Tu vois, moi, j'ai un pote à moi qui vend des voitures. Des fois, il disait aux gens, ok, j'ai négocié. Par contre, un problème, là, dès que vous partez, je vous bloque. Ouais. Vous m'appelez plus. Ouais, ouais. Tu vois? En fait, les gens, ils comprennent pas que des fois, ils veulent négocier. Toi, du coup, ta marge, elle sera ric-rac. Et derrière, quand tu as un problème, tu dis, ouais, mais comment j'assume, tu vois? Ouais. Ah oui, après, tu as de la trésor, ça fait partie du jeu, etc. Mais voilà, c'est pour ça que moi, je suis très dur dans la négociation.
Ouais. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mm. Pour 90% de mes véhicules, le prix, il est ferme. Tu vois. Ouais. Le prix, il n'est pas discutable. Parce que des fois, tu te retrouves dans des trucs où, sur de l'achat-revente, tu as des problèmes. Les gens, ils y pensent pas, mais c'est les premiers à t'appeler derrière. Ouais, Il y en a, ouais. tu vas leur dire, ouais, ben, tu vas leur faire voir par A plus B que tu as vendu à perte. Ah, mais oui, ils s'en Bah, foutent. ils vont pas se gêner, j'ai un problème avec la voiture, Ouais. tu vois. Bah, les gens, ils disent, c'est moi l'acheteur, limite, c'est moi le consommateur, donc j'ai payé, je veux que tu me règles mon truc. Donc Mais voilà, les ils gars, pensent pas trop à toi derrière. 4005, 4005. Hein. 4000, ouais, à peu près À peu 4005. près Parce 4. qu'après, j'ai eu un émetteur. Enfin, il y a eu un CV sur Ouais, un émetteur d'embrayage. ouais, Ça m'a pas ouais, coûté ça très va, cher, ça va. ça va. Donc ça, Mais c'est après, j'ai eu une son autre affaire. Enfin, point une autre positif. affaire. Un point positif, c'était pas forcément la marge qui était la plus élevée, mais c'était une vente qui s'est fait super rapidement. Tac au tac. Tac au tac. Un capture en chair, pareil. Putain, capture, c'est pas facile à vendre en plus. C'était le 1 litre 5 DC. Le 1 litre 5 DC, ça Ouais, va, il se ouais, ça vend. va. En diesel, il se vend. En essence, c'est un peu Non, plus en compliqué. essence, c'est un peu plus compliqué. Lui, je l'avais acheté. J'ai dû faire une marge de 2500 dessus, donc c'est pas énorme. Bon, Et je t'es l'ai un fou, vendu. toi, c'est pas énorme, c'est Enfin, hyper c'est bien. bien, mais sur les enchères, des fois, tu peux faire des plus grosses, Il y a des grosses marchands, ils marges. vont prendre des 600 euros, Ouais. ils vont vouloir te tuer. Mais c'était pas la plus grosse de mes marges, quoi, en gros, ce que je veux dire. Ouais. Mais j'ai fait quand même une bonne marge dessus. Mais lui, il est parti en un jour. Je l'ai récupéré. Ah ouais, Révision, chat. contrôle technique, vendu. Magnifique. Ah, ça, c'est Ouais, excellent. magnifique. Achat, vente. Ouais. Après, Contrôle il était, technique. franchement, pour un véhicule des enchères, il était clinique. Il n'y avait rien dessus, je l'ai pas touché trop cher. Et tu l'avais acheté où? Aux enchères? BC Auto-enchères aussi. BC Auto, est-ce qu'on disait tout à l'heure, toi, Ouais. tu préfères BC Auto Ils enchères? sont quand même plus Moi, j'ai moins fiables. acheté dessus, Ouais. tu vois. Parce que je crois que ils sont frais, ils sont chers, Bah, c'est pas frais comme d'enchères. Auto 1, le truc, c'est que tu as des frais fixes. Bah, en fait, le truc des frais, c'est que tous les gens qui vont acheter, c'est des pros. Ouais. Donc, des fois, on se dit, ouais, les frais, ils sont chers. Mais en fait, tous les marchands, ils vont se dire, faut que j'achète pour faire un bénéfice. Ouais. Donc, dans le prix max à enchérir, ils vont prendre en Ouais. compte. Ouais. Donc, au final, ça revient au même, tu vois. Mais ce qui est bien Auto 1, c'est que le prix, il est fixe. C'est Ouais, pas un mais pourcentage autant, comme ils ont BC bien Auto. augmenté aussi. C'est Hein. 330, je crois. Ça dépend des véhicules. Ah Parce ouais? que là, je parlais avec Ok. un marchand l'autre fois, il me disait, des fois, c'est du 400 et quelques Ah euros ouais? et tout. Hein. Ok. Ok, bon, bah écoute, je te remercie. Ce que Bah, je vais merci faire, à c'est toi. que je vais présenter tes Il n'y a logos. pas de souci. On fait l'inverse, c'est moi qui vais Il n'y a pas de problème. leur faire voir. Y a Est-ce pas de qu'on souci. était dans le cadre? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, si, on était, Ça va? on On était était dans dedans? le cadre, je pense. Les gars, vous connaissez, il n'y a pas de montage. Hein. Tiens, je te donne le téléphone. Donc là, on est sur l'entrée. Ouais. Ok. À savoir que les parties communes sont super propres, magnifiques. Bon, on va pas aller les faire voir. Donc là, tu es dans le détail. Hein. Ouais, j'ai mis les petits T'es tableaux t'es et dans tout. le détail. Moi, je kiffe parce que moi, j'aime bien l'immobilier, mais ton parquet, il est magnifique. Donc, des petits tableaux, petit RS6, ton petit néon qui donne un petit côté professionnel. Ouais. Moi, je trouve ça propre. Je sais pas si tu peux mettre 0,5, peut-être, on verra peut-être en plus. Ouais, c'est bon, j'ai mis un grand Ouais, angle. ça Ouais, fait ça, c'est peut-être bien. un peu mieux. Donc voilà, petite entrée agréable. Donc là, tu as ta petite partie salle d'attente pour tes clients. Surtout pour du dépôt-vente, ou si tu as plusieurs clients, c'est agréable. Savoir que sur le dépôt-vente, bah, quand il n'est pas physique, on fait visiter le véhicule et on fait attendre le vendeur. Donc ça reste plutôt agréable. Des petits livres automobiles. Putain, t'es dans le détail, hein. Même moi, j'en ai pas. Hein. Mais après, tu verras, à un moment donné, des fois, j'ai même plus de café, tu vois. Petit coin cuisine aussi, pour toi aussi, parce que je pense que Ouais, vous je bouffez mange, ici et je tout mange le ici. Ouais. midi, donc c'est propre. Petite table. Ok. Et là, c'est la partie bureau. Donc on est à Champigny-sur-Marne. Hein. C'est ça. On est à Champigny-sur-Marne. Donc ça, c'est la partie bureau. Donc je pense que ça, c'est toi et ton collègue, c'est Ouais, ça? c'est ça, ouais. Il y a le golf juste en face. Je sais pas si on peut leur faire voir D'ici, on ne le voit pas, ouais. de l'autre côté, mais c'est agréable. Il y a le golf juste en face. C'est assez sécurisé. Gardiennage. Il y a un gardien. Hein. Ouais, on a un Il y a un gardien. gardien. Tu as 8 places de parking. Il y a 8 places de parking. En sous-sol. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Mais moi, je trouve ça très, très agréable. Et on en parlait tout à l'heure. Je disais, je croyais qu'ils sous-cotaient un petit peu ces locaux. Non, pas du Mais tout. très agréable pour recevoir ses clients. Super propre, la petite clim, le petit logo. Ça fait vraiment pro. Et moi, félicitations pour les C'est petits gentil. travaux que vous avez faits. Merci Je beaucoup. vous souhaite que du bon. De toute façon, tu vas rejoindre la team là. Ouais. Et puis n'hésite pas si tu as des questions. La formation, les gars, toujours disponible. Le lien dans la bio. Financement par CPF. 2 formules, donc plus de 9 heures de formation. Et la deuxième formule, c'est la même formation
avec des lives en groupe privé qui auront lieu du 1er au 30 septembre. Donc voilà l'équipe et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et merci à toi Merci de à nous toi avoir surtout. donné un petit peu de contenu. Merci. Ciao. Ciao.